De l'avenir d'après la parole de Dieu dans le livre nécessairement de l'Apocalypse. Je vais vous demander de tourner à votre leçon 6 pour qu'on puisse regarder cela ensemble et aussi tourner à la page 46 de votre manuel. Comme ça, on aura ça d'ouvert lorsque ça va être le temps. Et ce soir, nous allons continuer à regarder le livre de l'Apocalypse et la prophétie aussi en général. Et Dieu voulant, si tout va bien, on devrait passer toute la leçon ce soir. Je pense qu'on serait capable de le faire. C'est les chapitres 8 à 10. Et vous allez voir, dans cette leçon-là, on se concentre sur les trompettes, les jugements des trompettes. Je veux juste vous rappeler un peu la structure du livre de l'Apocalypse. On voit premièrement les sceaux, les jugements des sceaux. Puis à la fin lors du 7e sceau, on introduit les trompettes. Puis là, on voit les 6 trompettes et le jugement qu'elles déclarent. Puis ensuite, à la 7e trompette, on voit les 7 coupes. Et lors de la 7e coupe, on annonce le retour de Christ. Donc, c'est comme ça, tout est lié ensemble, tout progresse ensemble dans le livre de l'Apocalypse. Et maintenant, on est rendu à cette partie-là où on va regarder les trompettes. Si vous voulez prendre vos Bibles dans Apocalypse chapitre 8, juste avant que nous prions, je vais vous montrer comment le 7e sceau nous amène. Le 7e sceau nous amène à la première trompette. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 5. On nous dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors, je ne peux pas manquer de dire cela. Quelqu'un, un pasteur disait, vous savez, il n'y aura pas de femme au ciel à cause d'Apocalypse chapitre 8, verset 1. Parce qu'il va y avoir un silence pendant une demi-heure. Aïe, aïe, aïe. Mais en regardant les hommes parler, je pense qu'on pourrait dire la même chose des hommes. Et je lis verset 2. Les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Le Seigneur Jésus a initié la révélation biblique en commençant à ouvrir les sceaux pour révéler les châtiments, les jugements et la colère de Dieu. Et rendu au 7e sceau, on nous présente 7 personnes ou 7 êtres angéliques, avec leurs trompettes et les œuvres qu'ils semblaient proclamer. Verset 3. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. C'est comme la déclaration, continuez avec le jugement de Dieu, continuez à envoyer sur les habitants de la terre ce que Dieu a décrété. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder dans cette leçon les jugements des trompettes. Mais juste avant, nous allons prier ensemble. Père Céleste, ce soir, Seigneur, on veut encore te remercier pour les choses que tu as révélées d'avance, Seigneur, pour faire connaître à tes serviteurs les événements que toi, tu as décrétés selon ton conseil et selon ta souveraineté. Et Père Céleste, alors qu'on voit ces jugements-là, aide-nous à nous rappeler de ta miséricorde. Seigneur, aide-nous à nous rappeler du fait que toi, tu vas sauver une multitude de personnes, même au milieu de tes jugements. Ta miséricorde est évidente. Et Seigneur, on sait que l'être humain a un choix à faire. Alors, Père Céleste, puisses-tu nous aider à réaliser que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes sur cette terre. Seigneur, l'être humain, s'il ne se repent pas, s'il conserve un cœur impénitent, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. Aide-nous à apprécier ta révélation, Seigneur. Aide-nous à nous souvenir du fait que tu es juste en toutes choses. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, les 6 premières trompettes
pendant le règne du malin, pendant le règne de l'Antéchrist, premièrement, on a la grêle et le feu qui vont être jetés sur la terre. Et un tiers de la terre, un tiers du monde végétal va être affecté par ce jugement-là. Donc, Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 6, on nous dit, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonnant de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Donc, on voit vraiment que ça va être la végétation qui va être affectée. Vous savez, lorsqu'on regarde ça, ça nous rappelle le fait que Dieu, lorsqu'il a envoyé les 10 plaies en Égypte, a aussi envoyé de la grêle avec du feu sur la végétation de l'Égypte pour punir. C'était la 7e plaie en Égypte. Et ça, on voit ça dans Exode chapitre 7 et le chapitre 8. Et de la même manière, Dieu va punir les habitants de la terre. Vous savez, lorsque je vois le livre de l'Apocalypse, que je considère les jugements de Dieu sur les habitants de la terre, d'après Apocalypse chapitre 3, verset 19, c'est un temps de test pour ceux qui habitent sur cette terre, ceux qui sont attachés aux choses de ce monde. Et pendant cette tribulation-là, Dieu va déferler son jugement. Mais quand je vois cela, je vois le Créateur qui dit à sa créature, « Je ne vous permettrai pas d'habiter sur cette terre. » Dans votre rébellion, dans votre obstination, pendant cette apostasie, 2 Thessaloniciens 2.3 nous dit qu'il faut que l'apostasie ait paru auparavant. Cette apostasie, ce rejet de l'amour de Dieu, ce rejet de la nouvelle alliance, ce rejet du plan du Seigneur. Et Dieu dit, vous habitez ici dans votre rébellion et vous profitez de ma terre, ça ne fonctionnera pas comme cela. Vous savez, d'après Deutéronome chapitre 18, une des raisons pour laquelle Dieu a chassé les 7 nations de Canaan, les 7 nations païennes qui habitaient dans le territoire que Dieu allait donner au peuple juif, une des raisons pourquoi il les a chassés, il les a exterminés, c'est parce que l'iniquité des Amoréens était arrivée à son comble et s'élevait même jusqu'au ciel. Et Dieu voyait ces gens-là qui étaient des grands pécheurs, qui étaient des rebelles, qui étaient abominables dans leurs agissements. Puis il dit, vous pensez que je vais vous bénir? Vous pensez que je vais vous permettre d'être heureux sur cette terre, dans le plus beau des pays? La Palestine, Dieu nous dit que c'était le pays sur lequel il avait continuellement les yeux à l'année longue, un pays qui était béni. Puis il dit, vous pensez habiter là? Non, je ne vous bénirai pas dans votre rébellion. Le monde d'alors, avant le déluge, avait une terre extraordinaire. Dans le monde antédiluvien, Dieu a dit, je ne vous permettrai pas de profiter de cette terre merveilleuse avec un climat tempéré sur toute la planète, et tous les privilèges d'un monde extraordinaire. Je vais tout détruire ça, et je vais vous détruire vous aussi. Mais de la même manière, même pendant le peuple d'Israël est en train de profaner la loi de Dieu, le pays les a vomis en dehors de la Palestine. Le principe spirituel est là pour les nations païennes. Puis Dieu dit, je vais vous chasser, je ne vais pas vous permettre de bénéficier de toute ma bonté. Je vais frapper votre végétation par une plaie incroyable. La deuxième plaie ou la deuxième trompette, dans laquelle nous voyons une montagne embrasée qui est jetée dans les océans. Une montagne embrasée. Et le tiers de la mer, le tiers des océans et de leurs habitants, les créatures des océans, ont été frappés. Verset 8. Un second ange sonna de la trompette. Je pense qu'avec un D, on fait un T, n'est-ce pas? Un second ange. Deuxième, ça va. Second ange sonna de la trompette. Merci. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée. C'est important de voir ici, ce n'était pas une montagne, ça ressemblait à une montagne. Certains auteurs ont des théories concernant qu'est-ce que c'était réellement. Mais comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, le tiers de la mer devint du sang.
c'était la première plaie en Égypte, n'est-ce pas? L'eau du Nil qui avait été changée en sang. Mais le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Et nécessairement, le commerce humain va être affecté. Hein? Tout ce qu'on va chercher, les fruits de la mer, le fruit des océans, allait être affecté. Regardez la page 47, la seconde trompette. La page 47. Lors de l'utilisation de la seconde trompette, Jean voit quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu qui fut jeté dans la mer. Il faut remarquer que le texte biblique affirme quelque chose comme. Donc, c'est similaire à. Ceci signifie que ce que Jean perçut ressemblait à une montagne, mais qui ne l'était pas littéralement. En plus de ce fait, la montagne brûla alors qu'elle traversait l'atmosphère avec une queue de flamme jusque dans la mer. Encore une fois, il faut s'arrêter pour se demander si ce phénomène est littéral ou figuré. S'il est littéral, il est possible que cette montagne soit un immense météorite qui pénétra la couche d'atmosphère pour terminer sa course dans les océans. Si ce phénomène est figuré, alors il peut représenter un énorme missile projeté contre la planète Terre. Certains croient que ça va être peut-être une arme quelconque qui va être jetée dans les océans. Il y a trois résultats évidents de ce jugement dans les versets 8 et 9. Premièrement, un tiers des océans devint du sang. La vie aquatique sera grandement affectée par ce fléau, comme nous le présente la description du second effet de ce jugement. Un tiers des créatures des océans vont mourir. Finalement, comme troisième effet, un tiers des bateaux seront détruits. Donc ça, c'est la deuxième trompette. Vous savez, lorsqu'on regarde dans Apocalypse chapitre 16, puis qu'on regarde la deuxième coupe, la Bible nous dit que Dieu va encore frapper les océans. Ceux qui veulent le voir à la maison, Apocalypse 16 au verset 3, nous dit que Dieu va frapper à nouveau dans les jugements des coupes les océans de la terre. Il ne restera plus grand-chose de vivant dans les océans et grand-chose d'utilisable. Maintenant, la troisième trompette, on nous parle d'une étoile ardente qui va frapper la planète. Une étoile ardente, dans le fond, qui va frapper les sources d'eau potable. Et un tiers des sources d'eau va être affecté. Verset 10, le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel, cette fois-ci c'est clair, une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Est-ce que ça veut dire qu'elle va se subdiviser, puis finalement, elle va venir à détruire un tiers des sources d'eau de la planète? Vous savez, c'est certain que Dieu est en train de contrôler les effets de ses jugements. Comme l'eau potable, c'est important. Vous savez, nous, on est dans un des rares pays sur la planète où on a abondamment de sources d'eau. Il y a d'autres pays qui sont bénis comme nous. Mais il y a beaucoup de pays où ils n'ont pas beaucoup de sources d'eau. Puis en fait, l'eau était aussi importante que l'or dans certains pays. Puis il y a eu des conflits et des guerres à cause des sources d'eau. Vous savez, même au Moyen-Orient aujourd'hui, lorsqu'on parle des différentes mers qui passent à travers le Moyen-Orient, la Galilée, à partir de la Galilée, puis tout à travers la Palestine, lorsque les pays ferment leurs écluses, lorsqu'ils ferment leurs barrages, puis qu'ils empêchent le prochain pays sur la liste d'avoir leur eau, c'est tout de suite une déclaration de guerre. Et les armées tout de suite se préparent à intervenir pour aller détruire ce qui empêche l'eau potable de descendre dans ces pays qui sont très chauds, ces pays-là où il n'y a pas beaucoup de pluie et où l'eau est nécessaire comme dans n'importe quel autre pays. Mais donc Dieu dit qu'il va frapper par ce fléau-là les sources d'eau, disant à l'homme, repentez-vous donc, tournez-vous vers moi. Hein? Acceptez ce que je suis en train de faire. La troisième coupe dans Apocalypse 16, versets 4 à 7, nous dit que le restant des sources d'eau va être affecté par le jugement de cette troisième coupe. Une bonne partie de l'eau potable de la terre va être affectée. Maintenant, la quatrième trompette.
l'obscurité qui va être affectée. Au verset 11, non, le verset 11, il fallait le lire tout à l'heure, le nom de cette étoile est absinthe, en parlant des cours d'eau. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Et en général, il y a deux interprétations de qu'est-ce que ça veut dire perdre un tiers de sa clarté. Certains suggèrent que peut-être au lieu d'avoir des jours de 24 heures, des jours, non, là je me trompe, d'un ensoleillement de certain nombre d'heures, qu'il va faire nuit un tiers de temps de plus. En d'autres mots, la journée va être encore plus courte et le soleil va se coucher encore plus tôt. Ça, c'est une des interprétations. Une autre interprétation, c'est quand le soleil va être présent, puis quand la lune va être présente, puis quand les étoiles vont éclairer la Terre, qu'il va éclairer un tiers de moins les choses, le monde ou la planète Terre. C'est possible, c'est un peu difficile à trancher d'après le texte ici. Regardez à la page 48. C'est pas étonnant dans Matthieu 24 que Jésus a dit que les puissances des cieux vont être ébranlées juste avant son retour. Il va y avoir des choses majeures qui vont être visibles sur toute la planète. Puis non seulement cela, mais dans Apocalypse chapitre 16, versets 8 à 11, Dieu parle encore qu'il va affecter la clarté pendant un autre jugement. Puis en fait, il va permettre au soleil d'être plus brûlant pour brûler les habitants de la terre, être plus chaud pour pouvoir les tourmenter, mais il va aussi affecter la clarté. En fait, on va le voir un peu plus loin qu'un des jugements qui va s'abattre sur le règne de l'Antéchrist, ça va être un temps où il va faire parfaitement noir pendant plusieurs jours. Et ça va être une obscurité totale, un peu comme le fléau en Égypte pendant 3 jours, lorsque Dieu s'est manifesté. Donc, à la page 48, la 4e trompette. Un jour ensoleillé dans la ville de Erie, en Pennsylvanie, est devenu tout à coup très sombre. Alors que les lumières des rues ont commencé à s'allumer et que les automobilistes ont mis activer, il y a une erreur là, leur propre lumière. Lorsque les citoyens ont commencé à contacter les autorités pour apprendre concernant ce phénomène, on leur a dit qu'un énorme feu de forêt au Canada avait produit un énorme nuage de poussière. Alors qu'il descendait sur cet état, il empêchait les rayons de soleil d'atteindre le paysage américain. En quelques heures, toutefois, le nuage passa et la vie normale continua dans cette ville de nos amis du Sud. Vous savez, des fois, lors de grosses éruptions volcaniques, il va y avoir le même phénomène. Puis ça va obscurcir pendant un nombre d'heures, puis il va faire comme nuit. Mais le Seigneur Jésus prédit que durant la grande tribulation, les puissances des cieux seraient ébranlées. La 4e trompette se concentre sur un de ces événements. Un tiers de la lumière du soleil, de la lune et des étoiles allait être frappé. Ils sont soudainement assombris, réduisant ainsi d'un tiers leur luminosité. Ce phénomène semble être un jugement divin sur les objets qui furent désignés pour marquer les époques, les jours et les années. Comme résultat de ce jugement, la lumière et la chaleur diminuent sur la terre. Certains ont même suggéré que le langage de cette prophétie parle plutôt de la durée des journées qui passent de 24 heures à 16 heures. OK, c'est là que j'ai vu cela. Je me demandais où j'avais compris ça. Mais on n'a pas 24 heures de clarté sur la terre. Dans un sens, oui, il y a 24 heures de clarté. Parce que si on regarde toute la Terre, effectivement, il y a 24 heures. Mais de passer de 24 heures à 16 heures. Ce mouvement plus rapide du temps causerait certainement une grande consternation parmi les hommes. Jean entend alors un ange annoncer une proclamation, alors qu'il parcourait l'étendue des cieux. L'ange proclame que les 3 autres jugements des trompettes seront terribles pour les habitants de la terre en comparaison avec ce qui vient de se produire. L'implication est que le pire est à venir pour ceux qui résistent au plan de Dieu et à son salut.
Donc, la trompette numéro 4. La trompette numéro 5, le jugement des sauterelles. Le jugement des sauterelles. Oui, Chani. Juste pour l'obscurité, l'hypothèse, dans le fond, que les journées passeraient de 24 à 16 heures, ça sous-entendrait que la rotation de la Terre serait plus rapide. Oui, il y aurait des changements là, pour permettre là, que, effectivement, là, il y ait un 16 heures au lieu de 24 heures. Là, oui. Ou de constamment un nuage. Oui, comment est-ce que Dieu le ferait? Comment est-ce que Dieu le ferait? Jésus a dit dans Matthieu 24 que le soleil, allait être obscurci, que la lune et les étoiles allaient paraître comme s'ils étaient rouges comme du sang. Juste avant l'avènement du Fils de l'homme. Donc les gens allaient regarder ces choses-là et dire, wow, là on ne peut pas manquer les signes des temps. Il y a quelque chose de majeur qui est en train de se produire. Et Jésus compare ça aux douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, les hommes, on n'a pas eu d'enfants, mais celles qui ont expérimenté ça, Rachel, elle le sait, celles qui ont expérimenté ça, les douleurs augmentent en intensité. Puis elles augmentent, n'est-ce pas, en fréquence aussi? Oui. Les fréquences sont plus rapprochées, donc elles augmentent en fréquence. Donc là, les choses vont s'empirer. Vous savez, il y a des gens qui regardent les situations d'aujourd'hui, d'après Matthieu chapitre 24, on nous parle de tremblement de terre, on nous parle de famine, on nous parle de pestilence, on nous parle de guerre, bruit de guerre, et ainsi de suite. Il y a des gens qui disent, oui, mais on voit déjà là, les tremblements là, de la femme, du sein maternel qui commencent à se manifester. Mais nécessairement, ça va s'empirer. Certains auteurs, je sais que c'est un petit peu controversé, disent que depuis 1950, il y a 500% de plus de tremblements de terre, 5 fois plus de tremblements de terre sur la Terre qu'avant les années 50, que ce qu'on avait enregistré. Là, j'aimerais vous dire, la planète Terre branle à plusieurs millions de reprises par année. C'est juste que beaucoup des secousses, on ne les sent pas. Mais la fréquence des tremblements de terre aurait augmenté de 500% depuis les années 50. Mais d'autres auteurs disent non, c'est pas exact. Fait que je n'ai pas pu vraiment confirmer ça. Mais c'est évident qu'il y a des tremblements de terre. C'est évident qu'il y a des problèmes avec notre planète. Les saisons sont de plus en plus déréglées. Puis des fois, je me demande si on ne deviendra pas des pays tropicaux, puis le Sud ne commenceront pas à être les pays plus hivernales. Je ne serais pas contre ça, personnellement, à part les bébites qui viennent avec. Plus il fait chaud, plus les insectes ont le temps de grandir. Donc, oui, je ne pourrais pas expliquer là, comment est-ce que ça se ferait, mais évidemment, si Dieu était capable de faire reculer les aiguilles de l'horloge solaire à l'époque du roi Ézéchias. Non. Josué, Dieu a simplement augmenté la durée de la journée. Ah, c'est peut-être Josias, là. Mais Dieu peut faire ce qu'il veut. Trompette numéro 5, le jugement des sauterelles. Le jugement des sauterelles. Ça, c'est vraiment frappant, la description qu'on nous donne. Chapitre 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Donc, ce n'est pas une étoile, c'est vraiment une créature céleste. Et il monta du puits de l'abîme une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure. Là, c'est le contraste avec une des plaies en Égypte. Les sauterelles sont venues pour détruire la végétation qui restait. Là, c'est pas pour ça qu'ils sont venus, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Probablement qu'ils avaient un autre sceau sur leur front, mais pas celui de Dieu. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, vont vouloir se suicider.
vont vouloir mourir, tellement que ça va être pénible. Mais, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Il dit, je regarde ça, j'essaie de vous le décrire, là. J'essaie de vous comparer ça avec des choses que vous connaîtriez. C'est vraiment des créatures incroyables. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Les deux mots veulent dire destructeur ou la destruction. Pour les Juifs, si on pourrait dire, le prince de l'abîme, c'était Satan. C'était lui qui était le destructeur. C'est possible ou ça se peut que ce soit juste une autre créature qui avait ce rôle-là d'un ange destructeur. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Donc, c'est juste dans les trompettes, on les distingue des autres trompettes. Pour dire, voici ceux-là vont être extrêmement terribles. Ça va être des grands malheurs qui vont s'abattre sur la terre. Si vous voulez tourner avec moi à la page 49, la 5e trompette. Qu'est-ce qui est le plus effrayant que la grêle, le feu ou les eaux empoisonnées? Le jugement de la 5e trompette en donne la réponse. Il présente un essaim de sauterelles démoniaques qui sort du puits de l'abîme. Il n'est pas étonnant que cet événement est nommé le premier malheur. Le puits de l'abîme est probablement le grand abîme ou le grand gouffre qui sépare le sein d'Abraham de l'endroit de tourment du séjour des morts, dans Luc chapitre 16, verset 26. Il est possible qu'il représente tout simplement le centre de la terre. Le mot est utilisé de différentes manières, ou les profondeurs des océans. La faille Marianne dans l'océan Pacifique est 36 198 pieds de profond. Assez profond. Les démons ne voulaient pas que Jésus les envoie dans l'abîme. Il est possible que cet endroit soit la fameuse prison de Tartarus dans le grec, où se trouvent enchaînés des myriades d'anges déchus, qui n'ont pas gardé leur rôle, qui se sont détournés du privilège que Dieu leur avait donné, puis ils ont été emprisonnés. Et même à l'époque du 1er siècle, à l'époque apostolique, on les présente comme étant déjà en prison. C'est un mystère parce qu'on ne nous donne pas les détails. Parce que les autres anges vont être aussi emprisonnés plus tard dans le lac de feu. Lorsque ce puits est ouvert, une grande fumée paraît à la surface de la terre. Et alors, hors de cette fournaise, de malheur sortent des sauterelles terribles qui s'occupent de tourmenter les non-sauvés plutôt que de consommer la végétation. Les piqûres de scorpions produisent une douleur extrême qui tourmente l'homme pendant 5 mois. Qui ou que sont ces sauterelles? La perspective qui semble la plus probable est qu'elles sont des démons qui ont pris une forme de sauterelle. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 16. Vous savez, autant qu'on nous présente les anges dans leur gloire dans le livre de l'Apocalypse, autant qu'on présente les saints anges comme ayant vraiment la lueur céleste autour d'eux, puis la puissance de Dieu qui les accompagne, autant on présente les créatures impures, ces démons-là, comme souvent ayant une caractéristique très repoussante. Dans Apocalypse, chapitre 16, au verset 13, ça dit « Je vis sortir de la gueule du dragon ». Ça, c'est le diable, on le présente comme un dragon. Et de la gueule de la bête, l'antéchrist, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Elles avaient l'apparence similaire à des grenouilles. Donc, c'est possible que ces myriades de sauterelles-là soient tout simplement des démons qui étaient enchaînés dans la Bible, puis que Dieu a dit, je vous laisse sortir pour accomplir ma volonté, mais voici l'apparence que je veux que vous ayez.
pour tourmenter les hommes. Imaginez là, voir ça, cette créature-là, avec une carapace là, comme ça, puis un visage de lion, puis des cheveux longs, puis des yeux repoussants, puis des dents comme ça. Ça devrait être assez pour se dire, je vais m'enlever la vie. Mais savez-vous, les pistolets vont être inefficaces. Les cordes ne pourront pas enlever la vie. Les gens ne pourront pas se tuer parce que Dieu a déterminé 5 mois de tourment sur les habitants de cette terre. 5 mois de tourment envers ces gens-là. Certains auteurs disent, bien, nous, on a une solution. D'après les effets qu'on voit, ce sont des hélicoptères militaires qui sont décrits par Jean comme des sauterelles avec la queue, puis ainsi de suite. Puis eux, ils vont venir, puis ils vont bombarder les pays, ils vont bombarder les villes. Vous savez, ça ne fait aucun sens d'après la description de Jean. Oui, il y a du symbolisme dans ces passages, mais il y a toujours une vérité centrale qu'on ne peut pas nier, et c'est des créatures qui étaient similaires à des sauterelles. J'aimerais vous dire qu'un hélicoptère et une sauterelle, ça ne se ressemble pas du tout. Même si Jean, peut-être qu'il aurait dit un chariot céleste qui flotte dans les airs, là, on aurait peut-être pu dire, ouais, peut-être que c'est un hélicoptère. Il ne savait pas comment le décrire. Là, on dit que c'est un animal très particulier qui va venir pour tourmenter la terre. Il aurait pu dire une libellule. Ça ressemble plus à un hélicoptère. Oui, 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 oui. Exactement. Et comment est-ce que les armes conventionnelles pourraient tourmenter quelqu'un plutôt que de le tuer? C'est ça l'objectif, c'est pas de lui enlever la vie, c'est de le tourmenter. Donc on voit cette 5e trompette. Maintenant la 6e trompette, le jugement des 4 anges, le 2e malheur. Le jugement des 4 anges. Puis là, 1/3 de l'humanité va périr. Regardez Apocalypse, chapitre 8, chapitre 9, pardon, à partir du verset 13. On le dit, le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges. Ces 4 anges-là, on les a déjà vus dans le chapitre 7, versets 1 à 3. Là, il dit, il fallait qu'on ait mis la marque sur les 144 000 serviteurs de Dieu. Et donc, frappez pas la terre par vos fléaux. Puis là, ils ont eu la marque, puis là, on leur dit maintenant, c'est le temps de Dieu. Vous allez voir comment est-ce que c'est le temps de Dieu. Mais délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts, pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Là, on va présenter l'instrument que ces 4 anges-là vont utiliser. Le nombre des cavaliers de l'armée. On nous présente 4 anges, mais ils sont en train de diriger une armée pour accomplir cette dévastation. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. La structure dans l'original veut dire 200 millions. Une armée de 200 millions de cavaliers. J'en ai entendu le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. On voit le monde, la société pendant la tribulation, ils adoraient les démons. Ils ne cessèrent pas d'adorer les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, nous dit que l'Antéchrist va venir avec toutes les séductions de l'iniquité.
tout le péché, il va dire, faites ce que vous voulez. Vous avez carte blanche. J'aimerais vous dire, si dans Genèse 6, on nous dit que toutes les pensées de l'homme se tournaient uniquement à chaque jour vers le mal pendant cette génération-là, je pense que ça va être la grande caractéristique. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1, nous dit que ça va être des temps difficiles. Parce que les gens vont être méchants pendant cette génération-là. Mais un des mots qui est utilisé est traduit ici, enchantement. Est-ce qu'il y a une autre manière qui est traduite dans vos Bibles? Le mot enchantement, c'est le mot pharmakeia, qui veut dire les drogues ou les médicaments. Le mot est utilisé dans les cultes païens et les cultes idolâtres pour illustrer les drogues qui étaient utilisées alors que les gens rentraient en transe, alors qu'ils se prosternaient devant leurs idoles. Ils en profitaient pour fumer leurs drogues, pour prendre différents produits, pour les aider à rentrer dans une disposition envers ces choses-là. J'aimerais vous dire, ça ne m'étonnerait pas que les drogues, même fortes, un jour soient légalisées dans notre monde. Pourquoi? Parce que les gens n'auront pas l'Esprit de Dieu. Puis ils n'auront pas de relation satisfaisante, même avec l'erreur et l'antéchrist. Puis ils vont devoir se droguer pour leur permettre finalement d'avoir les sensations et les expériences qu'ils désirent. Regardez concernant cette 6e trompette à la page 49. La 6e trompette. Lors de la 6e trompette, aussi nommée le 2e malheur, 4 anges déchus, d'après certains auteurs, ce serait peut-être des anges déchus, sont relâchés de leur prison près du fleuve de l'Euphrate. Ils appellent une armée de 200 millions de cavaliers pour détruire 1/3 de la population terrestre. Cette armée est peut-être angélique et elle est probablement humaine. Vous savez, moi j'ai l'impression, la description des chevaux nous est donnée, non pas des cavaliers. Les chevaux ne sont pas du tout des créatures naturelles. Ce sont des créatures, encore une fois, surnaturelles. C'est probablement juste une armée démoniaque qui vient pour détruire les habitants de la terre. Est-ce qu'il y a tant d'anges que cela? La Bible, dans les livres de Daniel, nous parle de milliards de ces créatures célestes qui servent Dieu. Puis d'après les instructions, pas les instructions, les informations de la Bible, 1/3 de ces créatures-là se seraient détournées de Dieu, puis auraient suivi Lucifer dans sa rébellion. Donc, ce ne serait pas du tout étonnant, on voit ça dans l'Apocalypse chapitre 12, ce ne serait pas du tout étonnant de voir 200 millions de ces créatures-là qui viennent pour exécuter un jugement sous la souveraineté de Dieu nécessairement. Les démons, on est faits à l'image de Dieu. Le diable voudrait tous nous tuer, nous exterminer. Il a essayé de régler ça avec la première famille. Puis Dieu dit, oui, je te permets, Abel, c'est tout. Ne touche pas au restant de la famille. Puis effectivement, il est rentré dans le cœur de Caïn, puis il était meurtrier dès le commencement, en agissant à travers là. Mais il aimerait bien détruire l'être humain parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Puis Dieu a des grandes promesses concernant notre avenir. En ce moment, on est inférieur aux anges, qui sont supérieurs en force et en gloire. Mais j'aimerais vous dire, on a hérité d'un nom qui est plus grand que le leur. Puis un jour, on va être honoré comme les fils de Dieu. 1 Jean chapitre 3 nous dit au verset 1 à 3 qu'en ce moment, ce n'est pas encore visible que nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu, il dit Jean. Ce n'est pas encore visible aux yeux des gens. Mais un jour, ça va venir. Quand on va le voir face à face, nous serons semblables à lui. Puis nous allons proclamer les fils de Dieu. Puis nous allons avoir une position extraordinaire. Le diable aimerait détruire l'être humain. Mais Dieu va peut-être permettre à 200 millions de ces créatures-là de s'abattre sur les êtres, sur 1/3 de la population du monde. Cette armée est peut-être angélique ou elle est probablement humaine. Elle utilise 3 sortes d'armes de destruction massive, le feu, la fumée et le souffle. Les commentateurs modernes perçoivent dans ces fléaux des armes quelconques liées au nucléaire ou au chimique. Si c'est ce que Dieu veut utiliser, il peut utiliser ce qu'il veut. Cette armée ne peut être arrêtée alors qu'elle se dirige probablement vers la bataille d'Armageddon. Dans le chapitre 16, on nous parle des rois de l'Orient qui vont venir. L'Euphrate va être asséché.
pour permettre une vallée qui va permettre à ces rois-là de venir jusque dans la vallée en Palestine qu'on appelle la vallée de Megiddo. Puis là, il va y avoir la bataille d'Armageddon. On nous parle de ces rois de l'Orient. Donc, si de la Palestine, on les considère de l'Orient, nous, on les considérait de l'Extrême-Orient. Vous savez, la seule armée sur cette terre qui dit avoir 200 millions de soldats vient d'un pays communiste, la Chine. Puis certains commentateurs disent c'est évident qu'on parle de la Chine et peut-être de ses alliés. Moi, je ne vois pas des êtres humains, mais le Seigneur le sait, mais le fléau est évident. Le fléau qui va s'abattre sur toute la terre. Pour la semaine prochaine, il faudrait lire les pages 52 à 56. Si vous voulez juste prendre ça en note, on n'a pas terminé, mais juste avant que je l'oublie. Les pages 52 à 56. Le restant de ce qu'on va voir ce matin, c'est surtout de la révision ce soir, merci. C'est surtout la révision de ces 6 trompettes-là. Les trompettes qui vont affecter la végétation, les trompettes qui vont affecter les océans, les trompettes qui vont affecter les cours d'eau potable, les trompettes qui vont affecter la clarté de ce monde, les trompettes qui vont affecter les hommes par un tourment de 5 mois par ces créatures probablement angéliques, puis finalement cette dernière trompette qui va frapper 1/3 de la race humaine. Donc, comme résumé, le 7e sceau, l'agneau ouvre le 7e sceau, initiant ici un silence dans le ciel. La période, ça se trouve à la page 2, la période de silence fut significative. Dans tous les agissements, dans tout ce qui se produit, tous les bruits, toutes les décorations, tous les sons, tout à coup, on arrête. Là, ça devient solennel. Là, ça devient sérieux. Même la réjouissance des saints, c'est ça. Les méchants sur la terre n'avaient nullement de repos. L'ouverture du 7e sceau révèle 7 anges avec 7 trompettes. Un 8e ange offre de l'encens devant le trône de Dieu, signifiant que, d'après cet auteur, que les anges de Dieu et les saints rachetés désirent que Dieu juge le monde des méchants à cause des prières, comme on voit dans le chapitre 6 au verset 10. Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à juger les habitants de la terre? Donc là, ça monte devant Dieu, puis là, on prend de cet autel-là, puis on en jette sur la terre. Les jugements des trompettes. La première trompette, comme révision, de la grêle et du feu sont mêlés avec du sang. La végétation est affectée. La végétation est frappée. La seconde trompette, toujours chapitre 8, une grande montagne est jetée dans la mer. L'eau salée est contaminée. 1/3 des océans est contaminé. Puis les animaux, les fruits des océans sont affectés. La troisième trompette, une grande étoile ardente. Mais cette fois-là, c'est les sources d'eau potable. 1/3 de l'eau potable est affectée. L'eau douce, l'eau qu'on a besoin pour survivre. Si je vais trop vite, dites-moi-le. Comme révision, la 4e trompette, le soleil, la lune, les étoiles sont frappées. Les cieux, la clarté même que nous expérimentons sur cette terre va être affectée. Donc, c'est les cieux. La 5e trompette, chapitre 9, versets 1 à 12. Les sauterelles. Maintenant, on a différentes théories concernant ces sauterelles maléfiques. Certains disent que ce sont des armes modernes. Je pense que Jean était capable de dire des comparaisons qui étaient légitimes. Il aurait dit que c'était des chariots ou quelque chose d'autre. Mais certains vont dire que c'est des armes modernes. C'est un peu trop poussé à mon goût. Certains vont dire que c'est des démons. Moi, je crois que ce sont des sauterelles maléfiques qui sortent de l'abîme, là où ces démons-là impurs avaient été enchaînés. Puis ensuite, une dernière théorie, c'est que ce sont des sauterelles réelles, mais là, il faut vraiment bafouer le texte. J'ai jamais vu de sauterelle avec des dents de lion, n'est-ce pas, puis avec une cuirasse, puis avec un dard, mais c'est les 3 théories principales. La 6e trompette, chapitre 9, encore une fois, une armée de cavaliers. On nous parle d'une tuerie en masse.
Déjà qu'il y avait un pourcentage des habitants de la terre qui sont morts dans les sceaux, dans le jugement des sceaux. Maintenant, dans le jugement des trompettes, on nous parle d'un tiers des êtres humains qui vont mourir à cause de ce jugement-là. C'est pas étonnant, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, au verset 14, que si ces jours-là n'avaient été abrégés, personne n'aurait survécu. Mais à cause des élus, à cause de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, puis qui vont voir leur délivrance se produire, à cause de ça, Dieu a permis qu'ils puissent survivre. Puis la réponse de l'homme, malheureusement, c'est qu'il ne se repente pas. C'est évident que Dieu souligne ce fait-là. Dieu souligne que l'être humain va être entêté. Maintenant, dans le chapitre 10, on a encore une autre parenthèse. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a quelques parenthèses qui coupent, si on pourrait dire, la chronologie des événements. Là, on a une parenthèse alors que Jean est dans la présence du Seigneur, dans les cieux, alors qu'il voit cette vision-là. Un ange lui parle. Verset 1, Apocalypse chapitre 10. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. » L'arc-en-ciel qui est le symbole dans Apocalypse chapitre 4 de la présence même de Dieu. L'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il avait la gloire céleste, la gloire même de Dieu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ceux qui s'y trouvent, la terre et ceux qui s'y trouvent, la mer et ceux qui s'y trouvent, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, avec la 7e trompette, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Puis on va voir ça dans un instant dans Apocalypse 11 au verset 15. Lorsque cette 7e trompette sonne, on proclame la seigneurie de Christ et le fait que le règne est prêt pour le Messie et pour son Dieu. Le renouvellement de toutes choses qu'on appelle dans les Écritures. On va voir ça dans un instant. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ah, ça me rappelle Jérémie, quand Dieu avait dit la même chose dans une vision. Prends ce petit livre, et dans ta bouche, ça va être doux, et dans tes entrailles, ça va être amer. Et je crois que Zacharie aussi avait eu une expérience similaire. Pour imager que la parole de Dieu est une bénédiction pour nous dans le psaume 119. J'essaie de me souvenir de la référence. Je pense que c'est le verset 74 que ça dit que la parole de Dieu est douce à mon cœur et douce dans ma bouche comme du miel. Mais je ne suis pas certain pour la référence. Ça se trouve dans le psaume 119, ça c'est certain. Mais au niveau de son application, au niveau de sa révélation du jugement de Dieu, l'être humain, pour nous, c'est difficile à accepter, c'est difficile à prendre à cause du jugement de Dieu. Et c'est pas, on ne peut pas se moquer de cela en tant qu'être humain. Je suis désolé, je n'ai pas fermé mon téléphone. Puis on me dit, il faut que tu prophétises, verset 11, de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc l'ange et le livre. Une seconde parenthèse. Le livre est tenu par un ange dans le chapitre 10.
une annonce angélique. Dieu va compléter, j'allais dire accomplir, c'est ce qu'on nous dit dans le texte biblique, son programme prophétique pour Israël. Le temps du trouble de Jacob pendant la tribulation, Dieu va le compléter en amenant le Messie pour délivrer le peuple juif. Le livre Mangé par Jean, on voit que le royaume établi pour nous, c'est doux de le considérer, mais la destruction des impies, c'est quelque chose qui peut être amer dans notre cœur. Nécessairement, c'est une des interprétations de l'image de ce livre prophétique que Jean devait consommer. La charte, numéro 8, à la page 51. Mais dans le fond, c'est la même chose aujourd'hui. C'est doux de penser qu'on va aller au ciel, mais que nos proches qui ne reçoivent pas le Seigneur dans leur cœur, c'est difficile pour nous de l'accepter. Ça fait amer. Donc, c'est peut-être un... C'est certain que tout à travers le livre de l'Apocalypse, comme on a déjà vu, Dieu révèle ces choses-là, puis il dit à Jean, je suis souverain, ma miséricorde est là, mon pardon est offert. On va proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre pour rendre témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Puis il répète toujours, je ne suis pas insensible envers ce que les gens vont vivre. Hein, je ne suis pas un Dieu qui est méchant. Non, je suis juste, je suis droit. Puis tous mes jugements sont vrais et tous mes jugements sont justes. Puis il le répète à travers le livre. Et donc on voit les différentes trompettes à la page 51. Et la 7e trompette, d'après le chapitre 11 au verset 15, si vous voulez aller dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, la 7e trompette prophétise, parce que ce n'est pas encore le temps. Il y a toutes les coupes à passer avant que le royaume soit établi. Mais il prophétise, écoutez, cette 7e trompette-là, par les coupes, à la fin des coupes, la 7e coupe va amener finalement le règne de Christ sur cette terre. Donc, dans le chapitre 11, au verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles, il régnera éternellement. » Jean, les jugements, ça ne sera pas éternel. Je ne continuerai pas à faire ça avec les habitants de la terre. Jésus s'en vient. Le prince de paix va régner sur cette terre pour rappeler ces choses-là. Donc, la 7e trompette qui présente les étapes du renouvellement de toutes choses, de l'établissement du royaume de Christ. Ça commence, par un désastre, le désastre de la tribulation. Dans tous les passages prophétiques, on nous parle du règne de Christ. Pas tout, la majeure partie des passages, on nous parle toujours de problèmes avant la venue du royaume. Et on parle que Dieu va chambarder l'ordre actuel des choses. Hein, la pierre qui va se détacher, qui va frapper la statue qui représente les nations de ce monde, qui va tout détruire le règne de l'homme pour ensuite établir le règne de Dieu sur cette terre. C'est ce qu'on appelle dans les Écritures le renouvellement de toutes choses. Il y a 2 étapes pour le renouvellement de toutes choses. Il y a premièrement l'étape, l'art du millénium. Lorsque Dieu va envoyer son Fils sur un cheval blanc avec ses armées, ses saints, ils vont venir détruire les forces du malin, ils vont venir détruire le règne de l'Antéchrist. J'aimerais vous dire, la terre va être pas mal amochée. La végétation, les cours d'eau, les puissances des cieux, Isaïe 24 nous la présente comme étant ivre. Quelqu'un qui est ivre ne fonctionne plus normalement. Et la terre va être endommagée. Puis là, le Seigneur Jésus, en établissant son règne, va rétablir l'état initial de la terre. Pendant le règne de Christ, Ésaïe chapitre 11 nous présente la docilité des animaux. Ésaïe chapitre 65 nous dit que la terre, les animaux de la terre vont coopérer avec l'homme. Même un petit enfant va pouvoir guider un ours, va pouvoir guider un bœuf. Tous les animaux vont devenir végétariens comme ils étaient avant le péché de l'homme puis avant les autres événements. Mais Dieu va rétablir pendant le millénium. Mais malheureusement, à la fin du millénium, d'après Apocalypse chapitre 20, les nations du monde qui vont s'être soumises au Christ,
parce que la ville de Jérusalem, elle va être surlevée, la montagne de Jérusalem, Ésaïe 2, Ésaïe 62, Ésaïe 52, la ville de Jérusalem, Malachie 4 nous dit la même chose, va être surélevée comme étant la plus haute montagne de la terre. Puis toutes les nations vont affluer pour venir adorer à chaque année le Dieu, puis le roi à Jérusalem. Puis ceux qui ne le feront pas, Zacharie 14 nous dit qu'ils vont être frappés de jugements particuliers. Jésus va régner, psaume 2, avec une verge de fer. On nous dit ça dans Apocalypse chapitre 1 au verset 5, qu'il vient avec une verge de fer. Puis il va forcer jusqu'à un certain point les hommes à se soumettre à son règne. Mais les gens vont avoir l'opportunité de croire en lui. Ils vont avoir l'opportunité de mettre leur foi dans l'agneau de Dieu, dans le Messie. Mais les gens, beaucoup d'entre eux vont se soumettre par apparence. Puis au bout des 1000 ans, les gens vont vivre des siècles. On nous dit dans Ésaïe 65, au verset 8, si je ne me trompe pas, non, ce n'est pas le verset 8. La référence dans Ésaïe 65, je ne l'ai pas en ce moment, mais on nous dit dans ce passage-là que le pécheur qui va mourir à 100 ans va être maudit de Dieu. Parce que les gens vont vivre des siècles. Il n'y aura plus d'enfants qui vont mourir dans la jeunesse. Il n'y aura plus de vieillards qui vont mourir avant au moins 100 ans et même pendant plusieurs siècles. Il y en a qui vont vivre tout le 1000 ans tant qu'ils se soumettent au règne de Christ. Mais au bout de ce 1000 ans-là, Satan va être relâché puis il va rassembler les nations du monde. Puis ils vont descendre contre la ville du grand roi. Puis cette fois-ci, le feu va descendre du ciel pour détruire les impies. Là, la terre va disparaître, elle va être détruite d'après 2 Pierre 3. Tous les atomes de la terre vont être consumés par le feu. La terre est réservée pour le jugement du feu. Les cieux vont disparaître. Le grand trône blanc va paraître. Puis là, on va tout voir ça, ces détails-là. Mais après ce jugement-là, Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis on appelle ça en théologie la régénération universelle de la création de Dieu. Là, il n'y en aura plus d'impiété. Là, il n'y en aura plus de rébellion. Il n'y aura plus de péché. Mais c'est la 7e trompette qui initie ce renouvellement de toutes choses. Puis alors qu'on continue dans les couples, on va voir les détails de ce que Dieu prépare, qui va amener l'Antéchrist sur la scène, qui va amener le nouvel ordre mondial, qui va amener là, les 10 géorégions du monde qui vont s'unifier ensemble, la persécution des Juifs, la persécution des croyants, puis finalement l'intervention de Christ à la bataille d'Armageddon. Donc ce sont toutes des choses que nous allons voir dans le restant de l'étude. Merci beaucoup pour votre attention, que le Seigneur vous bénisse.